Et nous sommes toujours sur Radio LCF avec Jean Dolande. Jean Dolande, vous êtes un artiste protéiforme, on peut le dire. Est-ce que parfois vous vous dites, l'art, à quoi bon? Pourquoi l'art? Est-ce que je sers à quelque chose? C'est vrai. Il m'est arrivé de me poser la question, à quoi bon? D'ailleurs, c'est très joli le texte de la chanson. J'aime beaucoup la chanson que vous venez de passer. C'est vrai qu'on est en permanence, enfin en ce qui me concerne, je me pose souvent des questions. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que ce que je fais est bien? D'ailleurs, étant petit, je ne savais pas ce que je voulais faire, en réalité. Maintenant, vous savez? J'espère. Et ne sachant pas ce que je voulais faire, un jour, j'ai interrogé les étoiles en leur demandant, dites-moi quelle est ma place dans l'univers. Parce que je reste persuadé qu'on a tous quelque chose de bien précis, on a tous quelque chose de précis à faire. Et elles m'ont répondu par un symbole et par intuition. Elles m'ont mis toujours vers le spectacle et dans le spectacle. Et voilà comment je suis arrivé d'abord comme acteur, et ensuite après à la peinture. Mais c'est par intuition, c'est intuitif, voilà comment je suis venu à la peinture. Mais c'est vrai que je me pose encore des questions maintenant. Parfois je me dis, à quoi bon? Est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que je suis heureux? Heureux, je le suis par instant. Je préférais l'être par moment, car les moments sont plus longs que les instants. Mais en tout cas, je vis pleinement ce que je fais et j'aime ce que je fais. Et je pense que la peinture m'aime aussi. Je pense qu'il y a une véritable synergie, interaction entre elle et moi. Je pense vraiment. De l'acteur au peintre, l'émotion est un peu la même, celle qui est sous-jacente. C'est la même sensibilité. Oui, je pense que tout part de l'émotion. Pour un acteur, la finalité, c'est le mot, d'accord? Pour le mime, ça va être le geste. Le peintre, c'est la couleur et le mouvement. Mais au départ, pour moi, ce sont des causes en germain, que ce soit la peinture, la musique, écrire, jouer, pour moi, c'est la même chose. Tout part du côté émotionnel. C'est la finalité qui sera différente. Voilà ce que je pense. Et votre appréhension du métier d'acteur est passée par la méthode de l'acteur studio, oui. Sur l'inconscient. Ça a ouvert des portes chez vous, des chakras, parce que vous êtes aussi attaché à ce genre de choses. Tout à fait. J'ai travaillé avec Jacques Walzer, qui venait faire des stages, qui vient toujours faire des stages à Paris. La méthode de l'acteur studio, absolument, on travaille beaucoup sur l'inconscient, sur le subconscient. On va... En ce qui me concerne, j'allais chercher dans l'antichambre de mon inconscient des émotions pour les transposer ensuite avec le mot. Ou quand elles n'existaient pas, je la créais, je la provoquais. Je provoquais l'émotion. Ensuite, au paroxysme de l'émotion, de la création, comme la peinture, à ce moment-là, j'explose et j'expose. Du coup, il y a beaucoup cette question d'énergie, de circulation. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la médecine chinoise, dans la philosophie chinoise. Tout à fait. Vous y croyez à cette interconnexion entre corps et esprit très forte. Absolument. Je pense vraiment qu'il y a une résonance entre... Je crois beaucoup à la puissance de l'esprit sur la matière. Et qu'il y a vraiment une résonance avec... ce que je veux dire par là, c'est que... là, nous sommes ici. La différence, par exemple, qu'il y a entre cette table, vous et moi, c'est quoi? C'est la quantité, la qualité des électrons et la vitesse des électrons. Mais en réalité, c'est la même chose. Tout n'est qu'une question d'énergie, je pense vraiment. Lorsqu'on parle, à tel point que je pense que sincèrement, on cherche quelque chose, on désire quelque chose, on déclenche un tel phénomène que ce que vous cherchez, vous recherchez en même temps. Parce qu'on arrive à une énergie similaire. D'ailleurs, je dis n'engage que moi, hein, attention. Hein. Non, mais c'est vrai, quelqu'un me disait l'autre jour, en fait, quand on a envie de quelque chose, il faut y croire et déjà, il faut limite commencer à en parler avant de le faire pour qu'il commence à exister. Ou même un acteur qui me disait justement, je vais jouer dans telle pièce, hein, comme ça, disons que vous allez vers la chose plus rapidement. Et vous êtes venu aujourd'hui avec des œuvres, vos œuvres. Les œuvres, elles sont vivantes, c'est comme ces molécules, elles vivent. Tout à fait. Même sans vous. Là, vous êtes à côté, plein absolument. milieu. À côté. Il y a certaines de mes toiles, il y a parfois des entités qui viennent habiter sur mes toiles. Je ne peux pas l'expliquer. Je le vois simplement. Mais il y a des entités qui viennent s'installer et habiter sur ma peinture. Vous les voyez, vous voyez quoi? Je vois une forme, un dessin. Je vois quelque chose. Quelqu'un est venu habiter ma toile. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, je crois beaucoup à cette résonance entre les éléments, entre la résonance entre l'esprit et la matière, j'y crois beaucoup. Mais cette présence est déjà là avant?
L'œuvre, elle vient d'où chez vous? Elle est venue après. D'accord. C'est des présences elles s'installent sur mes toiles. Parce que la couleur aussi, on parle de la couleur, il y a une résonance avec la couleur. La couleur résonne. Par exemple, le rouge correspond musicalement au do. Le ré, c'est le orange. Vous voyez ce que je veux dire, il y a une résonance entre les couleurs et les mots. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Mais cette œuvre, par exemple, elle est née comment? Son point de départ, c'est quoi? Une émotion. Laquelle? Un déchirement. Un déchirement, je travaille beaucoup la matière, comme vous pouvez le constater. Vous voyez, j'aime la matière. C'est quelque chose qui me... J'aime d'ailleurs, et je préconise qu'on effleure ma peinture. Donc on a le droit de toucher vos tableaux? L'effleurer. L'effleurer. Vous pouvez l'effleurer. Ou la caresser. D'accord. Absolument. Et la caresser, tout à fait. Parce que la matière est importante et elle vit cette matière. Elle vit. Cette matière est vivante, donc vous pouvez effectivement la caresser sans aucun problème. Donc 2 styles de peinture. Ouais. Plus figuraliste. Ouais. Et ce style, comment vous le qualifieriez? Vous remarquerez que les deux, il y a un travail abstrait sur les deux. Sauf que celle-ci, j'ai ajouté du figuratif sur l'abstrait. Mais je reste comme... C'est l'abstraction, c'est quoi? C'est l'abstraction du détail. Le détail est très important dans tout. Pour moi, les détails sont vachement importants. Dans quoi qu'on fasse, le détail est très important. Et par exemple, quel détail alors? Le détail, regardez, quand on regarde comme ça, d'abord le détail, vous souvenez le cheminement de la matière, là, vous voyez, hein? Il y a un côté très cosmique dans le détail. Si vous regardez bien, il y a une profondeur cosmique dans ma peinture. Il y a une croix aussi. Ouais. La religion. Le collier. Ouais, il y a une croix parce que... Dieu est présent. Quand je parle de Dieu, je fais vraiment abstraction de toutes les religions, quelles qu'elles soient. Parce que je pense que l'être humain n'a pas besoin de religion pour parler à Dieu. Je crois effectivement à une force supérieure, à une puissance cosmique. Un grand architecte de l'univers. C'est ce que les francs-maçons disent, tout à fait, ouais. Je pense à une intelligence géométrique et une intelligence formidable. En fait, vous parlez plus de spiritualité que de religion. Oui, absolument. Tout à fait, ce qui est plus latent dans tout ce que vous Pourtant, faites. vous dites Dieu est le plus grand de tous les artistes. C'est vrai. Regardez, ne fût-ce que nous, simplement. Nous sommes ces créatures. On est merveilleux. Vous trouvez? Quand on a une qualité de pensée qui va avec Dieu, voilà. On est merveilleux. On est de belles créatures. Quand on voit la nature, quand on voit l'être humain, les animaux, c'est fabuleux. C'est le plus grand créateur qui puisse exister. Il est merveilleux. Est-ce qu'il y a toujours une part d'enfance dans votre peinture? Toujours. Et dans la création. J'espère garder mon âme d'enfant. Et j'espère continuer à la garder, cette âme d'enfant. Elle est pour moi indispensable. Et elle est comment? Il était comment, le petit Jean, par exemple? Il était triste? Il était heureux? Oh, Libre? Libre, dans ma tête, oui. Je suis né à Rouen, dans un port. Mon père était docker. On était 6 chevreaux à la maison. Des chevreaux. 6 enfants, nous étions, ouais. Et encore une fois, je ne savais pas ce que je voulais faire. C'est pas pour être répétitif, mais... Et à un moment... Je me suis dit, mais attends, je ne suis pas là par hasard. Je dois bien avoir une place quelque part. C'est ce pourquoi j'ai... Mais à quel âge on se dit ça quand on est enfant? J'étais tout petit, je me souviens tout plus de petit. l'âge, j'étais déjà petit, ouais. Waouh. Moi, je me posé bien plus tard. Non, il y en a qui ne se la sont jamais posées. Non, mais c'est intuitif, il y avait une intuition, quelque chose qui me poussait à me poser cette question et à interroger les étoiles. Ce que je fais encore, d'ailleurs, souvent le soir, avant de m'endormir, je me parle. Le lâcher-prise est important. Hein. Donc, je remercie mes atomes, mes molécules. Et en remerciant mes molécules, quelque part, je remercie Dieu, sans le prononcer. Mais je remercie mes molécules. Et je leur dis qu'est-ce qu'on est bien ensemble. Merci de me donner la vie, de me donner cette force et cette spiritualité, cette envie de vivre, de continuer à vivre. Donc, voilà ma relation avec Dieu. Allez, sans intermédiaire. Donc, dès quoi, à l'âge de 8-10 ans, vous avez eu ce type de réflexion Oui, tout à fait, oui. Mais celle-ci était intuitive. Et elle se concrétise comment après? Qu'est-ce qui se passe après? Elle se concrétise le fait qu'on m'ait répondu par symbole et par intuition. Donc, je me suis dit, OK, j'habitais Rouen à l'époque. J'ai bourlingué un peu à droite, à gauche. Et puis après, je suis allé à Paris. Je me dis, bon, voilà, je vais aller à Paris, ce que j'ai fait. Il va falloir que je travaille. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
Alors, parce qu'il faut payer les cours de théâtre, de danse, de mime, ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc, je travaillais dans la rue, j'étais ce qu'on appelle camelot. Je parlais en permanence, j'avais 30-40 personnes autour de moi, et je parlais, j'expliquais, etc. Donc, ceci me permettait je travaillais que le samedi et le dimanche, que le week-end, et donc la semaine, ça me permettait d'aller apprendre dans le cours de théâtre, cours de danse, cours de mime, etc. etc. Donc, c'est les personnes qu'on voit, par exemple, devant le centre Pompidou le week-end, et qui animent des... Non, ça, c'est autre chose, ça. Je l'ai fait aussi, ça. Ouais. J'ai fait du mime sur le canal Saint-Martin. Non, camelot, c'est démonstrateur, c'est quelqu'un qui est là, qui vend, par exemple... j'ai ça avant. Ah oui, vous faisiez de la vente. Voilà, de la vente, mais du camelot, ce qu'on appelle le camelot. Oui. Alors ça, c'est vendu par une belle midinette, style Saint-Germain-des-Prés, des lèvres sensuelles, des yeux expressifs, un grain de beauté sur la joue gauche. C'est vendu, vous savez combien ? Et voilà comment je vendais. Donc je faisais ça le week-end. Donc ça me permettait la semaine de payer mes cours de théâtre, de danse, etc. Après, je suis venu à la peinture. Mais au départ, j'étais acteur. On va revenir sur... Vous avez commencé à suggérer les femmes. Les femmes, on va continuer à en parler tout de suite, juste après la femme Packshot sur Radio LCF.